Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il est temps de faire notre point trimestriel sur l'état des livraisons du trimestre précédent, le premier de l'année 2022, grâce à tous les messages que vous m'avez envoyés ces derniers mois. C'est une vidéo que je fais chaque trimestre. Les livraisons sont classées en trois catégories. Zéro défaut quand elles sont parfaites ou qu'une opération peut être faite sans bouger l'auto, comme enlever des traces de colle. Petit défaut quand un passage à l'atelier le jour J suffit. Gros défaut quand il faut prendre rendez-vous pour corriger le défaut constaté. Ce premier trimestre a vu la livraison des millésimes 2022 des modèles 3 et modèle Y, avec les nouveautés dont on a parlé dans plusieurs vidéos, et notamment celle dédiée à la livraison d'une modèle 3 propulsion 2022 et une autre dédiée à la livraison et à la personnalisation d'un modèle Y 2022. Vous avez été nombreux à les apprécier et je vous en remercie. Ce premier trimestre a aussi été celui de l'ouverture de plusieurs delivery centers. Ce sont des endroits dédiés aux livraisons afin de décharger les service centers de ces tâches. Certains d'entre eux sont encore en rodage ou ne peuvent pas encore accueillir du public en intérieur. On en reparlera à la fin de la vidéo avec le bilan du trimestre. On commence donc avec les propulsions, toujours fabriquées en Chine. Édouard, tout est nickel. Il y avait une toute petite griffure sur le haillon qu'ils ont pu rattraper. Des rayures sur les deux enjoliveurs arrière qu'ils ont changé tout de suite. Une sorte de petit enfoncement au niveau du cuir sur le côté latéral du siège passager. Ils l'ont noté pour prise en charge, mais franchement, on ne le voit même pas. À part ça, j'ai pris ta liste, ça m'a pris beaucoup de temps. Heureusement que j'ai ramené une bonne lampe torche, ça s'est avéré essentiel vu l'environnement de hangar. Christopher, voiture réceptionnée hier à Villepinte, nickel, aucun défaut, merci pour ta checklist. Et pour tout, bonne continuation. Cyril, absolument rien à redire vis-à-vis de la checklist. Tout était nickel, prise USB, chargeur induction, tout était là. J'avais quelques appréhensions sur la qualité audio. Après quelques réglages de l'égaliseur, je suis finalement pas déçu. Par contre, service client en dessous de tout, le commercial était injoignable, par téléphone comme par SMS. Il ne m'avait pas donné de plan d'accès, l'entrée était franchement compliquée à trouver. J'ai perdu 40 minutes sur place. Elle était à 43% de charge en V10. La connexion Bluetooth ne se fait pas en simultané sur deux téléphones, pour mon cas téléphone pro et téléphone perso. Sensibilité pour connecter au Wi-Fi assez faible en comparant avec un smartphone. Serge, et voilà, j'ai réceptionné ma Tesla Model 3 samedi dernier, quel bonheur! Ma wallbox a été configurée pour ne délivrer du courant uniquement que lors des heures creuses, commandée par le compteur Linky. Quand j'arrive chez moi, et si à ce moment-là on est en heure pleine, la charge ne démarre pas, car pas de courant délivré par la wallbox. Puis la charge commence automatiquement quand arrive la plage des heures creuses. C'est parfait comme je le voulais. Jérôme, voilà, j'ai été livré. Bon, à part une attache d'un aéroheel cassé et apparemment le chargeur induction qui ne marche pas. Tout s'est bien passé. Mais j'y retourne vendredi, ils vont me changer l'aéroheel. Christopher, modèle 3 de base, blanche intérieure noire, jante 18 pouces. Toutes les nouveautés, juste un souci avec Spotify, ne fonctionne pas encore et pas de Sonic. Onur, j'ai récupéré ma Tesla ce matin à 10h, tout était nickel, aucun défaut. Nous étions 5 en livraison, 3 modèles 3, une performance et un Y. Aucun défaut sur chacun. Onur, merci pour ces éléments supplémentaires, je vais les intégrer dans le bilan récap tout à la fin de la vidéo. Olivier, ça y est, nous faisons partie de la communauté des propriétaires d'une Tesla. La date de réception de la voiture, le 25 février, correspond pile poil à la date anniversaire de ma femme. Elle est trop belle, la voiture. Merci encore pour la checklist, elle nous a permis de faire une vérification précise de plusieurs points. Malgré tout, Tesla ne nous a pas déçus. Rien à redire sur la livraison, merci pour ton accompagnement. Clémence, merci beaucoup pour la checklist qui nous a été très utile. La livraison s'est super bien passée, la voiture est vraiment dans un état irréprochable. Mis à part un joint légèrement mal positionné au niveau du pare-brise arrière signalé à la conseillère lors de la livraison, et la peinture qui comporte pas mal de micro-rayures. Je l'ai déposé ce matin pour la pose d'un film XPEL sur le capot, le pare-choc avant et le bas de caisse ainsi qu'un traitement céramique complet, un peu influencé par ta vidéo. J'espère que les très fines rayures seront aussi gommées. Merci pour tes nombreuses vidéos, notamment celle sur les conseils pour un trajet en montagne qui va nous permettre de partir plus sereinement au ski samedi pour notre premier voyage avec la Tesla.
Eh bien Clément, je suis super content d'avoir pu t'aider avec ma vidéo montagne. Et concernant la pose de ton film XPEL, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un film PPF qui vise à protéger la carrosserie, un film transparent. Je vais vous préparer une vidéo là-dessus, puisque Anthony, costume Kersh-Tirenov, a fait la formation depuis quelques mois maintenant, et il en pose dans son atelier, donc c'est vraiment l'occasion parfaite pour faire une vidéo. Stéphane, préparation pas vraiment top. Ils ont bien ciré la voiture, mais ça laisse un résidu gras et on distingue des micro-rayures. Le pare-choc avant a été frotté ainsi qu'un enjoliveur. Le siège avant laisse entrevoir des taches dues très certainement au lavage. Le TA fait immédiatement le nécessaire et après un bon polissage, tout rentre dans l'ordre. À part le couvercle du coffre intérieur de la malle arrière qui a son revêtement enfoncé par un câble qui a dû être stocké là pendant le transport. Un ranger doit venir s'occuper plus tard. Pour le reste, première supercharge en sortie du Delivery Center et premier apprentissage du partage des lieux. Très satisfait de cette nouvelle voiture avec laquelle j'ai déjà fait plus de 700 km. Moins puissante et plus lourde que ma BMW, mais c'est tout à fait normal. Très heureux de mon achat et je recommande cette Model 3 Propulsion à tout le monde. Encore merci pour la checklist qui m'a été très utile. Merci aussi à Eric Tech qui a su me conseiller sur la teinte de mes vitres. Que du bonheur. Thibaut, ta checklist nous a bien aidés. En revanche, je trouve que le personnel Tesla n'accompagne pas du tout les nouveaux acquéreurs. Alors ok, c'est la période Covid qui veut ça, mais franchement, avec un masque et des gestes barrières, je trouve que tu peux prendre le temps de bien expliquer les premiers pas. Là, on te lâche et c'est full autodécouverte. C'est pas mal aussi, mais ça manque de professionnalisme. On a donc reçu notre Model 3 Propulsion blanche, nous sommes très heureux et ça nous change vraiment de notre ancienne Mégane. Alors Thibaut, tu n'es pas le premier à me faire ce genre de retour. Personnellement, je trouve que c'est pas aux vendeurs de nous apprendre à utiliser le véhicule. Je pense qu'il y a des vidéos sur le site Tesla notamment qui nous apprennent à passer les vitesses, à mettre les essuie-glaces, ce genre de choses. Donc on peut avoir des questions, mais je pense que le b.a-ba de la conduite, c'est vraiment à nous de nous former et d'être prêts pour le jour J. Je pense qu'on a quand même le temps de se préparer pendant la livraison. Il y a plein de super vidéos. Après, sur des points bien précis, je pense qu'effectivement, on peut poser la question au TA. Et de toute façon, par expérience, il reste quand même très disponible pour ce type de questions. Christophe, heureusement, rien à signaler pour ma Model 3. Juste quelques taches sans aucune gravité sur la carrosserie qui ont été nettoyées immédiatement sur place. La TA a été formidable. Elle a bien pris le temps d'échanger avec nous et de m'aider dans les premières configurations du véhicule. Une super équipe, vraiment disponible et à l'écoute. Et après, une fois au volant, ce n'est que du bonheur. J'ai même repris plaisir à conduire en ville aujourd'hui. José, quelques taches sur les sièges arrière aussitôt enlevées par les techniciens. Une sur la carrosserie arrière, au niveau de la plaque d'immatriculation, immédiatement enlevée aussi. En revanche, les phares arrière ne sont pas vraiment bien alignés, ni entre eux, ni avec le coffre. Cela ne remet pas en cause l'esthétique de la voiture et ne se voit qu'en s'en rapprochant. Alors quand je le fais remarquer et que le ranger me dit que ça fait partie de leur standard et que par conséquent ils ne feront rien, j'ai les boules. À plus de 40 000 €, c'est pour moi inacceptable. Je veux bien comprendre, mais quand le système nous dirige vers l'excellence, là, c'est médiocre. Surtout avec le nouveau tarif à 46 990 €. La voiture, c'est un bijou, un vrai bonheur. Yves, la déesse du feu et du foyer est enfin arrivée. Merci pour toutes tes vidéos qui m'ont encouragé à franchir le pas. Il n'y a pas de parrain, mais tu es et resteras mon parrain d'esprit et de cœur. Merci beaucoup Yves, ça me fait super plaisir. Ambroise, oui, super bien passé. La checklist est super pour contrôler, encore merci. Elle est nickel, aucun souci. Alexandre, ça y est, j'ai la Tesla. Bonne livraison, hier 15h. Comme souvent, les micro-rayures un peu partout, mais il faut y aller avec la lampe spéciale. Juste une rayure sur la planche blanche, côté tableau de bord. Pas vu à la livraison, je ne sais pas si je peux encore le signaler. Sinon, quelle voiture! Et dire que ce n'est que la propulsion. Pas déçu finalement par la sono. Philippe, j'ai pris livraison au Delivery Hub de Seclin. Merci beaucoup pour ta vidéo à ce sujet. Je n'aurais peut-être pas trouvé sans. Voiture nickel, rien à redire. Juste la voiture d'à côté sur laquelle était montée mon immatriculation. Accueil sympa et pas prise de tête. Alain, le lieu de livraison rennais n'est pas encore achevé, donc adapté que si beau temps. L'accueil chaleureux et efficace de l'équipe Tesla. J'ai donc pu voir mon chargé de dossier nantais en personne venir m'assister pour les derniers détails et inspections. À part quelques filaments de colle niveau joint de portière, tout est parfaitement fini. Merci pour l'aide avec ta checklist. La voiture livrée avec 92% de charge m'a permis de prendre la main sur 250 km. Puis première recharge maison issue de mon installation personnelle. Encore merci pour nos échanges à ce sujet. Les conseillers Tesla demandaient à faire dès que possible une charge complète pour que le calibrage batterie soit optimisé. C'est chose faite pendant la nuit dernière.
Oui, effectivement, sur les propulsions, il est vraiment conseillé de faire une charge à 100% dès que possible pour que la batterie se calibre. Patrick récupère avec 100% de charge. Les petites traces de frottement de peinture étaient situées au niveau des poignées de porte arrière. Après un coup de polish des préparateurs, les traces avaient disparu. En tout cas, merci pour ton aide et tes vidéos très pertinentes. J'ai commencé à utiliser tes liens pour l'achat des accessoires. Merci beaucoup Patrick pour ton retour. Fabien, très content de l'engin, ça change de mon Auris 2010. Quelques défauts mineurs, quelques marques sur un siège arrière, un peu de colle sur une vitre, de la buée dans les feux arrière en attente de passage du Ranger. Et des plaques pas très bien centrées, un peu craquées par des rivets trop serrés. Encore un très bon cru, car avec 21 livraisons parfaites, le taux est de 95%. J'ai ajouté la stat de la Model 3 Performance, même si je n'ai pas le commentaire complet. Passons tout de suite au modèle Y. Peu de témoignages, ce qui traduit, je pense, la part de marché énorme de la Model 3 Propulsion par rapport au reste de la gamme. Bertrand, un grand merci pour ta liste. Modèle Y reçu ce jour et rien à redire, tout était parfait. Il n'y a plus qu'à rouler et profiter. Nicolas et Charline. Réception de notre Modèle Y bleu intérieur noir, tout était nickel. Les TA étaient aimables, café était proposé. Pas trop dispo, mais si on avait des questions, il prenait le temps de répondre. Nous sommes partis avec 46% de batterie. Arrivé à la maison 2 heures plus tard, j'ai refait le tour de la voiture en mettant mes 2-3 articles intérieurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait un enfoncement au niveau du coffre. J'ai de suite envoyé un message sur l'application Tesla avec photo à l'appui. Le lundi qui suit, Tesla Lyon m'a rappelé en me disant qu'ils étaient désolés et que bien entendu c'était pris en charge. Il faudra que je me rende dans une carrosserie agréée sur Lyon. Le résultat est sévère, il faut dire qu'il est difficile de noter autrement l'enfoncement à la livraison. J'ai du mal à croire que ce défaut n'ait pas pu être vu avant la livraison et corrigé avant remise au client. Voilà pour vos retours et vos livraisons. De mon côté, j'ai eu la chance de me rendre plusieurs fois au Delivery Center de Seclin pour accompagner des amis, un voisin, un collègue youtubeur et quelques abonnés à leur livraison. Tous se reconnaîtront. Leurs témoignages ne sont d'ailleurs pas dans cette vidéo, tout simplement parce que, étant là, ils ne me font pas de compte-rendu par mail et en profitent du moment. J'ai donc pu voir des voitures de près. Il y a du mieux dans la préparation. Mais pour être honnête, je leur ai fait part de quelques points d'amélioration. Certains avaient déjà été pris en compte entre mi-février et la fin mars. J'espère que les autres suivront une fois le rodage terminé. Certains delivery centers réalisent encore les livraisons sur le parking à l'extérieur. Ils n'ont pas encore le droit de le faire en intérieur. C'est dommage parce que en cas d'intempéries, de fortes pluies ou de tempêtes, comme ça a été le cas ces dernières semaines, ça peut devenir un souci de devoir faire les livraisons en extérieur. Donc le faire en intérieur, ça amène aussi un problème parfois d'éclairage, mais en termes d'accueil et d'expérience de livraison, c'est parfois quand même un peu mieux. C'était vos retours et mon retour sur les livraisons du trimestre précédent. Dites-moi en commentaire si c'est un format qui vous plaît toujours autant. J'imagine que c'est surtout ceux qui ont une commande en cours qui sont intéressés par ces retours d'expérience, mais je peux me tromper. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!